Quand on débute en course à pied, bien souvent, on n'y connaît rien. On n'a pas de repères, on sait pas trop quoi faire, et c'est là que les entraînements au feeling apparaissent avec leur lot de problèmes. Attention, je ne déconseille pas du tout ce type d'entraînement. Pour des personnes expérimentées, ça peut marcher, mais pour un débutant, je le conseille vraiment pas. Entre les douleurs qui peuvent aller jusqu'à la blessure et le manque de motivation qui fait abandonner chaque année au mois de février tout le monde, il est temps de prendre les choses en main, histoire de ne pas répéter la même tragédie chaque année. Et ça tombe bien, parce que j'ai un plan sur 2 mois à télécharger en description afin de te construire des bases solides. Plus solides que ton pote qui court de temps en temps et qui a l'air en forme. Si tu veux lui mettre la dose, reste bien au bout de cette vidéo. Il y a bien une chose à comprendre, c'est comment s'organise ta performance. Ta performance, c'est le potentiel moins les interférences. Ta condition physique et mentale moins les obstacles qui t'empêchent de progresser. Et le plus gros obstacle à ta progression, c'est la blessure. Comment l'éviter? En habituant ton corps au stress mécanique de la course. Comment faire? En faisant de la mécanothérapie. Mécanothérapie, c'est-à-dire la transformation du stress mécanique de la course en adaptation, en processus biologique, c'est-à-dire la transformation de tes tissus, tes os, tes tendons, tes cartilages. En gros, à chaque fois que tu cours, ton corps va se renforcer en adaptant ses tissus. Donc plus tu vas courir, et plus ton corps va rapidement s'adapter. Mais l'inverse est vrai aussi. Plus il y a de temps entre tes sessions, et plus tu risques de te désadapter. C'est pour cela que je te conseille de courir au minimum 5 fois par semaine. Donc là, tu te dis, c'est bizarre, on m'a toujours dit d'y aller progressivement pour ne pas me blesser. Et tu as tout à fait raison. Ça va être progressif sur le volume, mais pas sur la fréquence. C'est un point très important à respecter, même si tes entraînements vont te paraître très faciles. Dans mon programme, il est marqué de courir 6 fois par semaine, 20 minutes. Tu peux jouer sur la fréquence, entre 5 et 7 fois, et tu peux aussi jouer sur le volume en le diminuant à 10 minutes ou à 15 minutes, si c'est un peu trop dur au début. Mais la chose à ne surtout pas faire, et encore plus si tu es un sportif entraîné, ça va être d'augmenter le volume des séances. Le problème, il est là. Il n'est pas physique, il est mental. C'est-à-dire faire 30 minutes quand il y a marqué 20 et faire 40 minutes quand il y a marqué 30. D'un point de vue physiologique, étant toi-même déjà entraîné, tu es peut-être très fort. Mais d'un point de vue mécanique, tu es très faible. Donc MEF sur le volume. Si tu réussis à gérer les interférences, alors tu as fait 80% du boulot. Mais il reste encore 20% à développer avec ton potentiel. Pourquoi ce programme s'étale sur 2 mois? Parce que je l'ai décidé et que ça fait bien? Il y a 2 raisons. L'une, pour améliorer ton endurance et donc entraîner ton corps à durer. Et la deuxième, pour améliorer tes schémas moteurs et développer une foulée économe. Dans une étude récente de 2023, on a étudié sur 10 semaines l'effet de l'entraînement à basse intensité versus haute intensité sur la durabilité. Alors certes, je précise que c'était sur des cyclistes et les principes d'entraînement pour les sports en endurance en général restent les mêmes. Ici, en l'occurrence, la principale différence qu'il y a entre un entraînement en vélo et en course à pied, c'est qu'en vélo, c'est beaucoup moins traumatisant que la course à pied. Et donc, on peut augmenter plus facilement le volume et l'intensité. Avant et après ces 10 semaines d'entraînement, le groupe à basse intensité et celui de haute intensité devaient effectuer un test sur vélo de 3 heures à une intensité constante qu'ils ont fixée à 48% du VO2 max. Résultat, les 2 groupes avaient augmenté leur durabilité sans différence significative entre eux. On observe en effet que pour un même effort, la fréquence cardiaque prend plus de temps à monter. Ou encore que le seuil lactique 1 s'était amélioré. Ce qui veut dire que les athlètes de cette étude pouvaient rester à un état stable pour une intensité plus élevée que précédemment. Donc pas besoin de mettre forcément de la haute intensité pour progresser en endurance. Je voudrais finir avec le 3e aspect de ce programme. On a parlé de ses bénéfices d'un point de vue mécanique en solidifiant tes tissus, d'un point de vue physiologique en améliorant ta durabilité, et on va parler du 66-20. 66 jours, c'est le temps moyen qu'il faut à ton cerveau pour transformer une nouvelle activité en habitude. Le temps qu'il change 2-3 branchements de neurones et qu'il renforce leur connexion. 20 heures, c'est le temps nécessaire minimal, selon Josh Kaufman, pour rentrer dans n'importe quel domaine, pour en maîtriser les bases, et donc devenir autonome pour continuer à apprendre par la suite. Avec le 66-20, tu auras juste la bonne dose pour pouvoir passer d'une foulée énergivore à une foulée économe, pour passer de néophyte à coureur débutant. Imagine ton évolution. Et si tu suis ce programme jusqu'au bout, tu auras passé la barre des 66 jours et tu auras passé la barre des 20 heures de pratique.
Voilà, tu as les principes fondamentaux sur lesquels repose mon programme pour commencer de la meilleure manière possible à te mettre la dose. Si tu n'as pas fui la vidéo pour aller télécharger ton programme, je te remercie. Mais dépêche-toi quand même, parce que dans 48 heures, il deviendra payant. C'est faux. Ouais, c'est faux. Mais t'habitues pas trop quand même. Dis-moi ce que tu penses du programme en commentaire, like la vidéo si tu as aimé, partage-la à tes potes sportifs. On se dit à la prochaine vidéo. En attendant, mets-toi la dose! Always ends the same when it was me and you.